Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 14 octobre 2020. Écoutez, ça a été une avant-midi assez palpitante, là. On a eu des stocks en day trading, là, en tout cas pour moi, là, que je trouvais hallucinant. Même que je ne savais plus où donner de la tête. J'avais même pas le temps de répondre aux questions. J'avais même pas le temps d'aller en chercher d'autres non plus. Notre tableau était rempli. En tout cas, au départ, les 3 premiers de notre tableau, là, c'était tout bas de tous côtés. Puis il y en a d'autres qui se sont ajoutés à ça après. Bon, là, on est dans une situation un petit peu critique. Là, je vous montre de quoi il s'agit exactement. C'est que regardez les marchés dans la situation actuelle. Là, les marchés sont en baisse. Là, présentement, là, il y a juste le SPTT qui est en hausse de 6 points, mais les autres sont en baisse. Mais regardez la situation là, sur Nasdaq. Là. On est neutre depuis 2 jours complètement. Là. Ça, c'était la fin du... Oups, excusez, c'est moi qui fabrique des cotes, là. Ça, c'était la fin du cycle le 12 octobre, c'est-à-dire lundi. Et puis, c'est-à-dire 9, 12, c'est ça, c'est mardi. En tout cas, regarde, l'histoire, c'est que là, on est dans une formation triangulaire descendante, puis là, c'est le support qu'on est en train de tester. Regardez la tendance. Donc, Nasdaq a une possibilité de décrochage jusque-là, peu importe ce qu'on pense du marché. Du côté du Dow Jones, c'est exactement la même situation. Donc, on a déjà traversé la tendance. On est dans une formation neutre, puis là, on s'en va vers le bas de la formation neutre. Donc, là, on fait face à aller rejoindre d'autres supports. Il y en a plusieurs.
28 600 à 28 200. Donc, il y a entre 100 et 400 points de baisse possible ici. Du côté du SPY, on a aussi exactement la même situation. Et puis, dans le TSX, un petit peu moins pire parce qu'on est moins proche du support que les autres marchés, mais ça se ressemble quand même pas mal. Ça fait que... Puis là, il y a toutes sortes de bizarreries en plus là, sur le marché que je vais vous montrer après là, du côté des... Oups, est-ce que sont mes ressources? Ah, ils sont ici. Bon. Attends un peu, il faut que je mette ça ici en minutes. Là. On va y revenir après parce que j'ai été classé tous les stocks du secteur. Là. Regardez, USO qui est à peu près sur son haut de ce matin, mais les titres qui ont pas mal progressé. J'ai un paquet de titres qui débutent des cycles haussiers, autant dans l'or, dans l'argent que dans le pétrole. Je vais vous montrer ça dans un instant. C'est la même chose aussi du côté des aurifères. On n'est même pas sur le haut de la journée, quand on vient de redescendre un peu là, aussi sur les titres, mais les titres sont nettement, eux autres, plus hauts. Donc, les titres là, maintenant, aujourd'hui, ils surperforment la valeur, contrairement à hier. Ça fait que, donc, à très, très court terme, si on retourne maintenant sur nos marchés au complet, on voit que par rapport à au début de la journée aujourd'hui, on a eu une poussée, une chute, une autre poussée. On a un couloir qui est maintenant comme ça. Donc, tant que cette tendance-là n'est pas inversée, on continue à s'en aller par en bas. La même chose du côté du Dow Jones, où pour la journée, même si on a eu des rebonds, on demeure quand même dans un couloir baissier. Même chose sur le SPY et le TSX, lui, un petit peu moins, comme je disais tantôt. C'est à cause que son rebond est allé un peu plus loin, où il a été plus longtemps de côté, là, mais de toute manière, ça s'en revient pas mal de la même manière. OK, on va attaquer les nouvelles aussi, premièrement. Quelques affaires dans les nouvelles, certaines pas très importantes, d'autres plus intéressantes. Bon, ils disent que les marchés sont stables, mais c'est pas vrai, sont à la baisse, là, malgré que les deux, Johnson & Johnson et Lilly, qui ont avorté leur test. Il y a eu Bank of America qui annonce 51 au lieu de 49 d'un profit, Goldman Sachs 9,68 au lieu de 5,57, puis ils disent que c'est à cause de leur marchés mondiaux et puis de leur gestion des actifs. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt à cause de la manière qu'ils comptent les affaires. Et puis 3,51 à 3,9, OK? Donc, ils sont en... Bon, bien, OK, que le gouvernement arrête de leur donner de l'argent. D'abord, eux autres, ils font des profits. Peut-être il y a bien des compagnies qui n'en font pas, qu'eux autres en auraient besoin. NIO est en hausse. OK, ça a été un de nos champions de ce matin. Il est en hausse parce que c'est JP Morgan qui a monté son prix cible à 40. Il était à 24, imagine-toi. Donc, il serait plus profitable à long terme que par rapport à Xpeng, son concurrent chinois. Mais toutes les compagnies d'auto électriques étaient en feu ce matin. Je vais aller vous montrer ça. Puis j'ai une liste à vous partager pour ceux qui sont arrivés juste dans l'émission du midi. Interspace IDXG a été un autre de son champion. Bon, ils disent qu'il y avait des plaintes contre eux autres, mais ils disent que les allégations n'étaient pas fondées d'après un comité. Puis NOVN, c'est des résultats positifs sur leur traitement pour la COVID-19. Puis Terra Technologies, ils ont publié un brevet destiné au traitement du foie. Donc, on va regarder ces graphiques-là. Au départ, dans Bank of America, malgré des revenus meilleurs que prévu, regarde, je ne suis pas tout seul à penser que ça dépend comment tu vois ça, mais pour l'instant, là, regarde, les revenus sont les profits sont meilleurs, mais le titre continue pareil à descendre. Ce qui est la même chose pour Johnson & Johnson, là, qui continue à descendre, mais à mon avis, pour une interruption de tests, il me semble que ça n'a pas descendu assez. Puis Lilly et Lilly aussi, qui continuent encore en baisse. Goldman Sachs, malgré son super résultat époustouflant, regardez, il est resté dans sa formation neutre. Et puis United Health, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, parce que je n'ai pas de nouvelles dessus. Puis ça, bien, c'est le fameux NIO qui a été hallucinant ce matin dans son nouveau breakout. On l'avait, c'était mon numéro 1 dans mon tableau. Regardez ça, il a fait une méchante ascension ici, puis une autre belle là encore. Donc, plusieurs beaux signaux sur NIO qu'on va regarder après.
Ensuite de ça, il y a eu IDXG qui il a ouvert en hausse, il est parti en baisse, mais il a donné un super signal ici. En fait, une coupe de signaux sur une super belle tendance dans un graphique en 15 secondes. C'était hallucinant. Puis il y a Novian qui, lui, il a juste fait descendre jusqu'à date. Il pourrait nous donner d'autres signaux, des signaux en après-midi, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. On l'a dans le collimateur. Terra Technologies, bien, sur sa nouvelle, ils n'ont pas fait grand-chose avec leur brevet. Ça a été un gros coup d'épée dans l'eau, là, pour l'instant. J'ai déjà quelques questions de rentrée. On est, 11h40. Juste question d'aller chercher un petit breuvage. Je vous fais une petite pause tout de suite. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Donnez-moi un petit instant. Je suis en train de préparer des batteries parce que je vais tomber en panne bientôt. Bon. Voilà. Bon. Maintenant, on revient sur la situation de nos marchés. On a, à toute fin pratique, atteint pas loin du creux partout. Donc, c'est là que la chute se passerait. Donc, à surveiller les FNB baissiers qui vont être dans cette même situation-là. Je ne sais pas si ça va traverser ou si ça va rebondir, on verra. Mais là, vous avez une possibilité avec les FNB baissiers. Comme vous voyez, si UPRO décroche par en bas, ça veut dire que le SPY, autrement dit, ça veut dire que XPXU, lui, va décoller par en haut. La même chose ici avec SDAR, qui pourrait inverser sa tendance baissière, et puis SQQQ, qui lui aussi inverserait sa tendance baissière et passera au travers d'une résistance. Donc, c'est SPXU, SDAR, SQQQ dans le cas d'un inversement. Ensuite, du côté des autres FNB, plutôt sur des secteurs, il y aurait LABD, il y aurait SOXS, puis il y aurait TZA dans le cas d'un décrochage. All right? On a rebondi un petit peu, comme vous voyez, là, mais ça ne tient pas. Ça fait déjà un autre sommet. Ça fait que tant qu'on n'inverse pas, on n'inverse pas. Une tendance reste une tendance tant qu'elle ne change pas de tendance. OK. Bon, pour ce qui est de USO, qui n'est pas sur un haut, mais les titres qui sont plus hauts, puis l'or aussi, les titres qui sont plus hauts. Les mines qui sont revenus à leur haut. Là. On va aller surveiller ça. Je n'avais rien tantôt dans les mines. Là, je fais le tour de ça avec vous en premier avant d'aller regarder des possibilités de day trade ou whatever. OK? Donc, dans le secteur énergie, USO a fait un rebond là, ce matin. Le TTEN aussi. OK? Donc, TTEN, lui, l'indice du secteur ne traverse pas sa formation neutre, donc n'inverse pas cette tendance-là encore
inverse la tendance, oui, mais ne montre pas une nouvelle tendance haussière parce que le nouveau cycle serait une nouvelle tendance haussière parce qu'en décollant ici, automatiquement, ça devient un creux et non pas une tendance neutre. Et puis, donc, ça nous donne une tendance dans cet angle-là qui, s'il monte logiquement plus haut, va donner une parallèle à peu près semblable à ça. Donc, ça irait jusqu'au haut du couloir là. OK? Mais ce que j'ai remarqué là-dedans, le gaz est en baisse aussi. Mais les pétrolières. Donc, j'ai vu un paquet de stocks qui est là aujourd'hui. Regarde, je vais vous les montrer. Là. Regarde, je les ai tous identifiés. Ah, comment ça se fait? Je me suis trouvé à enlever mes i, moi, partout. Comment ça se fait donc? Bon, OK, ne fait rien, il reste dans l'ordre pareil. Regarde, il y a dans les nouveaux, il y a CNQ, VII, ARC, Birchcliff, malgré que c'est du gaz, ça, je comprends pas. Puis après, bon, après ça, c'est des titres qui sont pas en élan, mais qui sont à leur résistance, OK? Donc, il y en avait comme 1, 2, 3, 4. Après ça, ils sont tous à leur résistance. POU, OVV, regarde, Whitecap, Suncor, Vermillon. Tu descends la liste, là, jusqu'en bas, puis c'est le même partout. OK? Donc, la majorité des titres sont comme TTEN, sont à leur résistance, puis il y en a 3-4 qui ont pris les devants. Mais quand même, pas le pétrole, lui. Donc, ça, c'est là. Donc, c'est les titres qui ont de l'avance. Parce qu'en général, le secteur, lui, non, il n'est pas décollé. Puis là, on a ces titres-là. OK? Là, si on regarde ça maintenant, attends un peu, je vais les mettre plus dans l'ordre de ce fatigant. Attends un peu, je vais mettre le gaz au-dessus. Donc, bon, là, c'est plus logique de même. Attends, on regarde ça de même avec un 30 minutes, OK? Bon, ça, c'est une couple de semaines. Donc, comme vous voyez, je vous disais, regarde, USO, il n'a pas traversé rien de ça. Parce que c'est là, sa résistance, c'est dans les deux graphiques, là. Ensuite de ça, TTEN, vous voyez, lui non plus. Il ne traverse pas. Mais on a CNQ, regarde, qui a passé à travers. Il y a VII qui a passé à travers, mais qui est tout proche de l'autre résistance. Il y a attends un peu, comme ça. VII, que je vous disais, il y a une autre résistance. Il y a ARX qui est quand même pas loin de l'autre résistance, mais qui ont passé. OK? Birchcliff, mais tu sais, ces bloqués-là, ça ne monte plus, par exemple. OK? Là, toutes les autres, regardez, sont toutes arrêtées à leur résistance. POU, OVV, Whitecap, Suncor, regarde, vous les voyez toutes là, égales là, comme ça. Là. Regarde, Suncor, CPG, HSE, IMO, Runbridge est même en baisse. Regarde, au TOG. Vous voyez, on est sur le bord d'un mouvement de décollage pour un nouveau cycle dans les pétrolières, mais à mon avis, c'est pas encore tout à fait confirmé. Il nous manque un extra push là-dessus. Là. Du côté de l'or, regarde, l'or remonte dans sa formation neutre. Elle est au milieu de sa formation neutre. Et puis, regarde, donc, vous voyez, là, elle est là la formation neutre, puis elle est là le prix de l'or. Les titres, eux autres, TTGD, donc l'ensemble des titres, regarde, sont plus forts que l'or. L'or est ici, mais les titres sont rendus là. Ils ont pris de l'avance. Donc, HGU, un petit peu, OK? Mais, bon, regardez, c'est qui? C'est Eldorado qui continue un cycle de 3 jours. Puis là, c'est comme les pétrolières. Regarde, quelques stocks qui ont décollé là. Ah, ici, ils sont là. Regarde, il y a juste Argonaut que j'avais placé d'avance. Donc, un autre, B2 Gold. Mais ils ne font pas des nouveaux hauts, là. Ils sont stockés là, ils sont arrêtés. Regardez, ils sont tous... la cote chaque cote n'est pas sur son haut. Regarde, elle est un petit peu plus basse. Donc, ils ont traversé, mais faiblement. Donc, il y avait Eldorado, lui, c'est une autre histoire. C'est une histoire à part. Ça fait 3 jours qu'il drive de même. Donc, Agnico Eagle, BTO, Kinross, lui, il est juste à l'intérieur. Tu vois, Kirtland, il avait traversé, il est revenu. Puis il y a Golden Star qui est un peu en hausse et tout ça, mais qui ne sont pas sur leur haut. OK? Ils sont tous revenus. Donc, il y a une petite gang qui se sont élancés. Les autres sont tous à l'intérieur de leur formation neutre, encore jusqu'en bas de la liste. Fait qu'on a
le même scénario sur le pétrolière que les aurifères. On a un petit groupe qui s'élance faiblement, qui ne continue pas. Ils ne sont pas sur un nouveau haut, mais on voit que le secteur a envie. Mais ce n'est pas vraiment enclenché. OK? Bon, du côté des mines, regarde, l'indice, il ne fait pas grand-chose. Il y a Altius qui est sur une grosse poussée depuis 2 jours, qui ne reste plus grand place avant d'atteindre sa résistance. Mais les autres titres, on ne peut pas rien faire avec ça. C'est un petit rebond d'une tendance baissière. Quantum, il est neutre. Regarde, notre B est neutre, jusqu'à la fin. OK? Bon, c'est pas enclenché. L'argent, ça fait la même chose que l'or. L'argent ne bouge pas beaucoup, mais on a eu plusieurs petits titres d'argent qui ont fait des petites poussées comme ça, qui ne sont pas sur l'euro, puis j'ai l'impression que ça ne continuera pas nulle part. Donc, à mon avis, c'est un faux breakout dans ces affaires-là ce matin parmi les titres de pétrole et d'or. Donc, consommation discrétionnaire, ça ne fait rien pantoute. C'est complètement neutre. Les télécoms, regarde, c'est en correction, bien clairement, vers le support. Les services financiers continuent en correction vers le support. Les industriels, ils ne font rien. Services aux collectivités, les real estate sont en correction en direction du support. Services aux collectivités aussi. La santé, c'est en correction, c'est en train d'inverser le dernier cycle. Consommation de base, c'est en correction. La technologie, c'est neutre. Il n'y a rien qui bouge. Dans le cannabis, regarde, ça n'a pas continué. Regarde, pas en tout. Canopy, tout arrêté. Je vous l'avais dit que c'était la fin du cycle déjà il y a 3 jours. C'est tout en arrêt encore présentement. Regarde, il n'y a plus de personnes qui montent. Les sortes sont neutres ou en correction. Donc, c'est toujours fini le cycle lui-même. Ça a l'air à vouloir reprendre à la baisse le cycle du... N'oubliez pas que ça a juste monté à cause de Pelosi, cette affaire-là, puis des supposés, probablement, peut-être bons résultats d'Afria. Là. Ça fait que, regarde, c'est pas le temps non plus d'embarquer dans le cannabis. Je vous en passe un papier, comme on disait. Pendant ce temps-là, le marché a décroché. Donc, si vous allez voir vos FNB baissiers, vous allez voir qu'ils ont tous décollé. Mettons en 30 secondes au modèle partout. Bon, on a eu le point de décollage ici sur SPXU, sur SDAR, puis sur SQQQ. OK. Maintenant, dans tout ça, bien ça doit donner une grosse douche froide à nos titres. J'avais-tu des alarmes, moi, là-dessus? Bon, j'avais l'air que j'avais plus d'alarme, mais je l'avais peut-être enlevé sans le vouloir. OK, débarrasser BFNB pendant que vous continuez à suivre votre affaire. Oh, regarde, c'est vraiment passé, là, les supports. Bon. OK, je vais commencer à remettre mes alarmes anyway. MGNI, bien intéressant à partir de 9,15. BNTX, j'y en mettrai pas. Tiens, on va mettre une ici. Là. Oh, Solo, il roule. Il va au toast. Oups. On va revenir. Ça, c'est le Q10. Michel? Oui. Ouais, la baisse là, actuelle, elle est liée au fait que Pelosi et Manchin ont parlé aujourd'hui. Ils ne sont pas arrivés à un accord. Et la conclusion, c'est que ce sera difficile avant les élections. Donc, on est toujours dans le même discours. Bon. OK. Ça fait que Pelosi puis l'autre, ils se sont rencontrés, ils ne sont pas venus à un accord, puis ils ont dit que ça va être difficile avant les élections. Fait que c'est pour ça que le marché chute. Merci. Où c'est que j'étais rendu, moi, là? OK, j'étais rendu à regarder. Bon, on regardait Nasdaq, là, qui était en chute comme les autres marchés. Mais regarde, c'est Google a traversé son support, Facebook, Microsoft, Netflix, Amazon, Apple est sur le point de le faire, Intel a traversé, les autres sont en train de le faire. Tesla est celui qui descend le moins, mais il descend pareil aussi. Donc, si on vient regarder nos gros stocks, là, regarde, ils sont vraiment comme le marché de Nasdaq, là, regarde, sur le bord d'un décrochage. Fait où que ça va finir en baisse aujourd'hui, je ne sais pas, mais là, on est vraiment à la baisse, là, les marchés.
L'or est en chute, les titres d'or sont en chute, les titres d'énergie sont en chute, tout est en chute, donc tout est en train de revirer de bord. Là, regarde, il n'y a plus rien qui fonctionne à la hausse. Donc les titres d'or, les titres de pétrole, là, oubliez ça pour l'instant. Bon, OK, je continue pareil parce que dans mes stocks, il y a quand même des choses qui peuvent bouger parce que ça n'a pas rapport trop avec les marchés. Regarde, NIO maintenant, on va le surveiller pour un nouveau haut plus tard. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, il a été hallucinant, là, regarde, je vais mettre les graphiques juste en minutes, OK, au modèle. Je vais prendre un petit bout de temps pour vous montrer ça. Regardez ici, là, là c'est en minutes, mais si je le mettais en 15 secondes, vous allez voir, c'est encore bien plus hallucinant que ça, mais on n'aura pas le temps de faire ça, étant donné que c'est déjà du passé. Mais juste pour vous dire que, regarde, ce matin, il y a eu des signaux incroyables, c'est 24,75, 26 et 26 piastres. Ici, c'est en 2 cycles, là. Chaque cycle là, est quand même payant, c'est 25 à 26, à 25,5, mais à l'intérieur de 3 minutes, c'est payant. Fait qu'il y avait beaucoup de mouvements. Regarde, je vais vous mettre juste les derniers mouvements en 10 secondes, OK? On devrait voir le début, bon, à peu près le début. Donc, regardez ça, la belle tendance qu'il y a ici. Regardez le nombre de signaux qu'il y a eu sur NIO ce matin. Toutes des affaires qui ont généré des profits. Là, pour l'instant, on est en pause. On a fait l'aller-retour. On est en tendance neutre. Donc, ça va prendre un petit bout de temps. C'est soit sur le départ de la traversée de cette résistance-là qu'il va y avoir de quoi, ou après une correction, si correction il y a, parce qu'on s'en va vers le support. Ensuite de ça, IDXG, qui était notre deuxième dans le tableau ce matin, regardez ici, il est venu donner un signal hallucinant à 4 piastres et demi. Il est allé en deux cycles. Il a fait 4,5, 5 piastres, puis ici, il a fait 5 et 15, 5 et 50. Donc, deux affaires, deux swings de 10 % à l'intérieur de à peu près 15 minutes. Après ça, on a eu un autre qu'on avait à l'ouverture qui a été aussi hallucinant. Il a fait 3 piastres et demi, 6 piastres. Puis après ça, il a encore fait 4 piastres, 5 piastres, presque 5 piastres. Donc, ça a joué dans le 50-75 % à peu près le mouvement total de ce matin. NOVN, qui est à surveiller encore en après-midi, c'était l'autre site à nouvelles qui n'avait pas encore bougé. Puis on en a quelques autres à part de ça. Tiens, il y a eu aussi les autres autos électriques. Là. Il y en a plusieurs qui ont eu des mouvements ce matin. Regardez, Solo, AYRO, KNDI, XPEV. Puis entre autres, tout le monde qui est là aujourd'hui, vous avez accès à Guru.tv. Si vous cliquez sur le bottom Guru dans votre Market Vision, ou vous allez dans le site de Guru.tv, on vous a sorti une liste tantôt qui s'appelle liste Michel véhicules électriques, OK? Vous cliquez là-dessus, regarde, ça, c'est la liste des stocks qui sont toutes bien hot du côté des véhicules électriques, OK? Ça fait que, regardez, on va mettre ça... On va mettre ça en 5 minutes, juste pour voir récemment comment ça a bougé, ces compagnies-là. Là. Regardez, c'est une liste intéressante à conserver pour vous. Là. Regarde, tous ces stocks-là, regardez les graphiques intra-séance, les graphiques quotidiens, je les passe un arrière de l'autre. Regarde, c'est tout en feu, là, ces stocks-là, de ce temps-ci. Ouais, Workhorse, bien, c'est plus tard. Lui, il n'y a pas... tu sais, dépendamment dans quel type de choses qui sont, si sont dans les composantes, dans les batteries ou dans les pièces électriques ou dans d'autres affaires, mais c'est toutes des compagnies qui ont du potentiel à bouger tôt ou tard. La même chose ici qu'on avait dans les titres de solaires, là, des solaires qui sont rendus dans les pièces électriques. Là. Ça a bien bougé dernièrement. Ces titres-là, c'est deux listes là, quand même assez importantes qui risquent toujours de nous fournir des mouvements très intéressants. Donc, vous pouvez la télécharger, comme je vous disais, là, cette liste-là. J'ai d'autres choses aussi à vous parler. Je vais vous faire ça après la prochaine pause. Là, il est 11h59, c'est pas pressant. J'ai la compagnie
ADK, là, que je vous parlais dernièrement, bon, c'est peut-être pas son meilleur temps pour l'acheter là. Pour mon avis, là, c'est un top. Là, ça se maintient pas, là, cette affaire-là. Je sais exactement pourquoi. C'est parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de promotion de ce temps-là. Mais ils discutent avec bien du monde, ces gens-là. J'ai parlé au président hier encore. On avait parlé de l'avoir en webcam aujourd'hui à l'émission, mais ça se fera pas parce que à cette heure-ci, à cette heure-ci présentement, il est en discussion avec un fonds chinois. Et puis, ils ont le vent dans les voiles. C'est un beau projet. J'ai le document promotionnel, si on veut, de l'entreprise. Et je vais vous l'afficher pendant la prochaine pause. Puis vous allez pouvoir le télécharger. Donc, je ne sais pas exactement comment le télécharger, mais il y a un bouton quelque part en bas, je pense à droite ou en haut, il y a un petit carré ou un petit quelque chose, une petite flèche ou whatever. Il y a une affaire qui me permet de télécharger le document. Sinon, on demandera à Carl comment faire. Je ne sais pas s'il est disponible, s'il est en meeting ou whatever aujourd'hui, mais en tout cas, je vous donnerai ça là, tantôt. Bon, où est-ce qu'on est rendu dans nos marchés? Toujours orienté par en bas. On a commencé une petite pause. Bon, là, ça ne fait pas la première. Là, on a eu une ici, puis on a eu une là, puis on en a encore un autre ici. Mais tant qu'on ne passe pas par là, on n'est pas inversé. On a le même scénario un petit peu partout. Bon. Il faut que je prenne du liquide. J'ai assez parlé ce matin. Parler vite, parler fort. Bon, à cause du marché qui descend, comme on voit, là, j'ai des alarmes partout, puis là, ça ne sonne plus. Là, c'est normal. Mais à un moment donné, il va y avoir un rebond après-midi, puis justement, ces champions-là vont s'être repliés pas mal. À mon avis, on a des chances d'avoir une autre belle ride parmi nos nombreux stocks hallucinants qu'on a. Regardez, KNDI, regarde comment ça a bougé. Ça a bougé des gros montants à chaque fois. Puis ici aussi, à NIO, là, ils ont emmené son prix cible à 40$. Il est parti de 25,5 à bien plus que ça, là, avec son jump qu'il a fait encore ce matin. Mais là, il est juste en train de nous amener des nouvelles opportunités. Donc, on va attendre. Si on met son graphique, c'est son breakout aujourd'hui. Okay? Ça fait que quand on regarde avec trop de données, on a toute cette hausse-là qui fait qu'on ne voit plus rien ici. Là. Ça fait que c'est pour ça que le graphique en 1 minute, 250, c'est pas bon. Si je veux le mettre en 1 minute, je vais en mettre juste 200 pour me débarrasser. Ah, c'est encore trop. Je vais en mettre 150 peut-être. Bon, tu vois, là, on n'a plus le gap de départ. Ça fait que là, on voit mieux dans un graphique d'1 minute. Mais donc, ce qui nous permet de voir qu'il y a eu une belle ascension ce matin. Après ça, suivi d'une correction, comme on a là présentement. OK? Donc, présentement, c'est normal. Là, je suis obligé de revenir à 100, là. C'est parce que je veux voir où à 150, à 200 plutôt. Bon, je voulais voir, elle était où la tendance, OK? Donc, la tendance, regardez, elle est là. On s'est replié à sa tendance pour une première fois. Il peut y en avoir d'autres fois comme ça durant la journée. Donc maintenant, c'est l'inversement de cette tendance-là à la reprise. Mais on va, dans un graphique en 1 minute, on ne voit pas bien ça. On va mettre ça en 30 secondes. On a encore notre tendance qui est là. Donc là, maintenant, on voit beaucoup mieux. Puis les volumes, on les voit encore. Regarde, c'est 350 000 par 30 secondes quand il se met à trader, là. OK? Donc, on sait que la tendance est là, right? Je vais recommencer mes lignes ici. On va le mettre comme ça, OK? Donc, vous voyez, là, ça suit parfaitement les creux. Donc, on a une correction ici. On a un support là. Donc, si on traverse le support qu'il y a là, bien, on s'en va à celui-là puis à celui-là. Donc, ça veut dire que ce couloir-là continuerait encore plus longtemps. Fait que là, le point d'entrée, la prochaine fois, ça va être lorsqu'on va traverser la tendance supérieure du support baissier ici, puis on va traverser la résistance précédente, donc qui serait là. Mais si on repart par là, bien, ça va devenir celle-là. OK? Puis à chaque fois qu'il va y avoir un sommet comme ça, qui fait qu'on ne sait pas combien il va en avoir de sommets à la baisse, mais on surveille. OK? Donc là, je me mets toujours une alarme entre les deux, entre la traversée de la tendance et la traversée de la résistance précédente.
En 30 secondes, tiens, on va mettre 250. OK, on va aller voir ailleurs à cette heure. OK, il faut que je remette des alarmes. On va mettre une ici. IDGX garde une très belle résistance, mais on voit le volume que ça y prendrait. Placer mes affaires. Hop, on a une ici. MGNI qui a traversé la tendance. Là, il est proche de traverser sa résistance, mais regarde, ses volumes ne sont pas convaincants. Donc, moi, s'il n'y a pas le volume qui va avec, j'embarque pas. C'est aussi simple que ça. Donc, il faisait 45-50 000 ce matin. Puis là, maintenant, il fait des volumes de 10-15 000. Donc là, ça veut dire qu'en 30 secondes, ça devrait être du 20 000 qu'on aurait. Puis on a du 12 000. Ça fait que, bon, moi, là, ce signal-là, j'y crois pas pour l'instant. OK, regarde la tendance de mes volumes. Là, regarde les volumes qu'on avait un matin. Regardez la tendance où elle s'en va. Là, elle s'en va bien, bien haut. Fait que moi, si ça bouge pas plus que ça, bon, OK, on est là pour embarquer dans des signaux bien hot, pas n'importe quoi. OK, donc, il n'est pas si hot. Là, ici, un autre cas. Bon, XPEV, un autre char d'une autre compagnie dans les autos électriques qui a bien fait aussi ce matin. Il a même été arrêté de transaction 2 fois là. Là, il y a sa tendance baissière est là. Sa tendance haussière, elle ne part pas d'ici parce qu'il y a trop de hausse rapide ici. Regarde, ça ne marche pas nulle part, les tendances. La tendance, on la voit. Là, on a deux yeux un côté de l'autre. C'est ça qui fait qu'on est capable de tracer des lignes avant même de les voir. OK. Vous songerez à ça. Si on n'avait rien qu'un œil, on ne serait pas capable de tracer des lignes. Dans le milieu du front, tu sais. Fait que là, pour l'instant, tu vois, c'est pas optimal. J'aimerais mieux qu'il continue à descendre encore beaucoup plus que ça avant de me donner un signal, parce que sinon, ouais, il monterait à sa résistance-là, il traverserait ici, mais il n'y aurait plus d'argent à faire avant la résistance. Donc, rendu au point là, s'il ne vient pas nous donner des signaux plus bas que ça, là, je vais le laisser aller tout seul jusqu'à 21,90 parce qu'il va s'arrêter là de toute façon. Puis s'il repartait à 22, 21,95 après, ce serait là le montant, le point d'entrée. Donc, à ce moment-ci, je vais y mettre une alarme seulement que là, parce que c'est un que là qui commencerait à être intéressant. Puis il y a Solo aussi, donc lui dans sa tendance haussière encore, mais il a fait l'aller-retour ici. Quand on se rend au support précédent, OK, ce qui n'est jamais arrivé encore ce matin, comme vous voyez, regarde, ça c'était un support, un support, un support, un support, un support, un support. OK? Bon, c'est la première fois qu'on fait l'aller-retour au support vraiment. Donc là, on est dans une tendance neutre. La seule place qu'il y aurait un achat, c'est qu'avec un bon point de stabilité en dessous de 3,35 $, puis après, suivi d'un vrai solide décollage à 3,38 $, avec un volume dans un graphique en 1 minute de 350 000, donc de 30 secondes, ce qui serait au moins de 100 000. Minimum. Minimum, le gars, il est capable de faire 200. Même, je dirais que dans 100 000 dans un 15 secondes, mais je dirais 150, 175 000 dans un graphique en 30 secondes. Bien, ça, puis ça. That's it, that's all. Ça prend les deux, absolument. Bon, on a eu un petit rebond. La partie va se jouer ici pour un inversement, puis qui ne se remettrait pas ça haussier. Ça ferait juste revenir. Regarde, c'est ça le couloir. Ça ferait juste revenir au couloir. Fait, donc, c'est fort possible parce qu'on a atteint le couloir d'en bas, on pourrait remonter. Mais ça, ce qui arrive, par exemple, ce qui serait vraiment très négatif, c'est que si on descendait ici puis on traversait, ah bien là, c'est parce que le couloir, là, il change. Là. On traverse ce couloir-là, on serait dans un couloir comme ça. Ce serait plus lui, le grand large, ce serait lui, le petit étrette. Donc, surveillons.
Bon, EXRO en swing. Bon, attention, le swing trading dans un marché qui veut virer de bord. Bon, ça, c'est fini, ce cycle-là, OK? Le point d'entrée, c'était là à 2,10 $. On ne va pas acheter ça à ce prix-là, OK? Donc, le graphique hors séance, pas hors séance, intra-séance, va vous montrer la vérité. OK? Donc, la tendance était comme ça, de même. Là, on est sorti du couloir par là. Regarde, on est revenu à zéro, on est remonté là. Donc, ça, c'est une grosse tendance neutre. Bien risqué d'acheter ça à ce niveau-là. Il y aurait juste un prix de 3,75 qui pourrait être intéressant. FSLR, je l'ai ici. Entrée 84,20. Il y avait un quadruple sommet de 4 ans à 82. Oui, je suis d'accord avec ça. Par contre, c'est votre mouvement à très court terme, là. On va regarder ce qu'il a l'air. Rentrer à 84,20, là, c'est d'être rentré ici, là, OK? C'est pas facile, ça. Donc, le problème, c'est que ça, c'est un long cycle. Puis là, son nouveau cycle, ben, c'est... J'ai de la misère à le voir. On va le mettre en 5, là. Bon, fait que là, on est pogné avec un espèce de gros niveau de résistance ici. Ça va être fatigant parce que l'inversement du cycle, il va être à 82,15. Vous allez payer 84,20. Et... En tout cas, j'aime pas bien la situation dans laquelle vous êtes dans le moment, là. Moi, c'était le 84,20 que je trouvais bien discutable. Quand il y avait une résistance à 84,55 ici. J'ai l'impression que vous l'avez acheté là, quelque part. En tout cas, regarde, on est vraiment en neutre. En dessous de 82 piastres et demi, il s'en viendrait, ce serait énervant en crime. Vous ne voudriez pas vous ramasser à 78. Je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus. DLR fonctionne avec UP. Oh boy, écoute, là, regarde, comment c'est pas ça, là. Hey, regarde, je sais pas tout ça par cœur, moi, voyons donc. DOC. OK, je suis peut-être là d'une encyclopédie, mais j'en suis pas une. Regarde l'achat DOC V. Non. Yeah. Grosse formation neutre, that's all. Ouais, c'est parce qu'on ne voit pas l'autre. On ne se rend pas là, jusque-là. Donc là, rendu ici, les risques qui restent là sont bien trop élevés. Les risques d'une correction aussi, parce qu'on est dans une formation neutre. Donc, même s'il y a un volume en augmentation, c'est là qu'il a arrêté la dernière fois, puis c'est là qu'il va s'arrêter encore. Puis pour la journée, il est arrêté aussi. Donc, moi, je prédis qu'il va rester là. Pour l'instant, en tout cas. Il faut qu'il fasse une pause. C'est une bonne pause, pas une pause intra-séance. Une couple de jours de côté avant de redécoller pour acheter là. HPQ. Je vois pas de potentiel là-dedans. Là. OK? C'est encore une fois une tendance qui a été inversée là. Il a fait, regarde, sur son top, là, regarde, il monte 2 jours, après ça, il replante. Il n'a jamais monté plus que 2 jours. Une fois, il a monté 4 jours. Il n'a jamais monté plus que 2 jours. Là, il est en hausse depuis 3 jours. Il y a une grosse résistance là. C'est pas optimal, ça. MG, point d'entrée. MG. Ah, dans 3 lunes. On est bien loin d'un point d'entrée là-dedans. Premièrement, il y a une double résistance là. Puis en plus, il y a une méga résistance là. Fait que le potentiel n'est pas énorme. Une fois calculé le point d'entrée,
Oups, tiens, on va le mettre en 30 minutes. Non, non. C'est la même réponse tout le temps que j'ai pour ça. Puis, regarde, il deviendrait un achat vers 71 avec un maximum de 74. Non, c'est pas... non. BEP.UN. Bon, encore une fois, regarde, méga résistance, là. Regarde, non, oubliez ça, il n'y a rien à faire avec ça. Ah, vous l'avez à 63,48 le 25 septembre, dois-je toujours conserver, vendre une partie? Hey, c'est sûr, la moitié de ça, regarde. Qui passe par-dessus ça? Il a de la job, OK? Hey, c'est 1 an. C'est 4 résistances dans la même année. Ça va être tough, là, qui passe ça. Moi, je droppe la moitié de ça immédiatement. AIF. Rien d'intéressant là-dedans. Payer 31 $. OK, 31,5. Quel est son potentiel? Bien, Diane, moi, je débarrasserais ça vite. Je mettrais ça dans Récup. Je mettrais ça à la poubelle, là. Il n'y a rien à faire avec ça. Vous avez autant de chances de partir par en bas que de partir par en haut. Regardez, ça s'en va de nulle part. Puis ça fait depuis le mois d'août que c'est là. Vous n'êtes pas à perte, là. Fait que moi, je te flusherais ça right back. Ça ferait un souci de moins. Je suis entré dans MMDA 375. Ici. « 3,75. Bon, ça, c'est 3,74. OK. Donc, c'est là. Vous êtes rentré là, je suppose. Ou pas d'autre place ailleurs. 10h55. Oups. Bon, un peu. Il faut que je le voie en 30 secondes, là, parce que c'est trop dur à identifier. Ça, 55. « 3,75. Là. Ouais, là. À peu près. Je n'étais pas sûr à cause que c'était un troisième. Tableau, attends un peu. J'ai de la misère à trouver le. On va peut-être prendre 150 comme ça. Ouais, j'ai de la misère à trouver la belle perspective à cette heure-ci pour le voir comme il faut. 200 peut-être. Bon, OK, on a une certaine vision là. Bon, on avait la tendance qui était là. On avait la résistance qui était là. On avait un volume qui n'était pas satisfaisant. Non, ça, c'était pas un bon trade, ça. Ça, c'était pas un bon trade, là. Il n'y a vraiment pas d'évidence. Là, vous vous êtes fié bien trop, probablement bien trop à court terme, avec un graphique trop à court terme qui vous empêchait d'avoir une bonne visibilité, qui vous a montré que ça avait l'air d'un gros volume, mais ça n'en était pas un. On le voit même, on le voit après coup, là, que, regarde, c'était pas le signal du siècle, là. Tu sais, c'était loin de ressembler à des beaux signaux solides avec des gros volumes, là. Là, vous êtes fait avoir là, OK? Bon, j'ai un dans le troisième cycle. Résistance à 3,74. Mais le volume était en augmentation. Ah, OK. Vous l'avez vu en augmentation. Oui, en augmentation, mais rendu à 10 heures, après avoir fait des volumes d'1,3 million par minute, vous êtes rentré dans un titre qui avait le quart de ce volume-là. Est-ce que c'était correct comme point d'entrée? J'ai vendu 50 à 3,83. Ça, c'est la meilleure affaire que vous n'avez pas faite, mais le volume...
25 à 3,96, puis sorti 3,77. Donc, vous êtes toutes sortis de ça. OK. OK. Une chance, Francis, que vous avez appliqué mes conseils de protection de profit. OK? Une chance. Mais ce n'était pas le signal optimal. Mais vous avez quand même fait un maudit beau trade là-dedans. Je vous félicite pour ça. Mais pour la réponse, votre cycle c'était pas optimal. Vous avez été un petit peu chanceux là-dessus. Mais hey, quand on ne peut pas chicaner quelqu'un qui fait de l'argent. Jean-Luc, non, pas Jean-Luc Bernard, je ne t'ai pas écouté depuis le matin. Y a-t-il des points d'entrée dans l'or ou l'argent? Ah, Colin. Ben regarde, si vous étiez là au début de l'émission, j'ai tout expliqué. Doc, s'il vous plaît, c'est le temps pour un in. Non, je l'ai fait il y a 5 minutes, Jean-Luc. NIO, entrée 20-50, ton opinion? Un instant, là, on est en day trading ici, d'après ce que vous me dites, là. NIO, entrée 20-50, ton opinion? Entrée. Ah, vous êtes entré à 20-50. OK. Bon. Donc, vous étiez ici avant, vous étiez là avant la grosse hausse de ce matin. Là, vous faites 26 $, donc 30 hein? 2, 4, 6, oui, 20 $, 2 $, c'est 10 %. Donc, vous faites du 30 %. Donc là, on ne va pas se sortir de là pour rien, mais on va essayer de conserver notre argent, OK? Donc, on va retourner en minutes, là, parce que tout le reste avant, il n'y avait plus rapport. Là, on a une grosse tendance ici, puis on a une grosse tendance là. Ça dépend sur quel terme vous voulez y aller, OK? Si vous voulez garder votre position, parce que, regarde, même à 24 pièces et demi, vous faites encore 4 pièces et demi. Là, c'est que là, vous en faites encore plus, OK? Donc, ils ont mis son objectif à son prix cible à 40. Bon, mettons qu'il n'atteindra pas 40, mais on est loin en crime de 40, là. Ça fait que, donc, c'est à vous de décider si vous voulez d'en conserver une partie puis en day trader une partie. OK? Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Fait que vous pourriez en vendre la moitié, puis dire, OK, après ça, advienne que pourra. C'est sûr que je vendrais le reste s'il tombait à 24,5, là, parce que là, ça veut dire qu'il entamerait un retour, mais ça a peu de chances d'arriver, à moins que le marché se pète la gueule. Ça fait que j'en vendrais la moitié, puis peut-être j'essaierais d'en trader une partie. De même, je mettrais un stop à 24,5, c'est sûr. Puis là, peut-être je dormirais dessus, puis j'irais jouer ailleurs aussi. C'est quelque chose de même. Mais prendre un profit, ce serait bien judicieux. NOVN repart. Attention, là. Monsieur, Madame, Banque nationale, attention, quand vous avez vu ça ici, là, OK, regardez, là, ce volume-là, là, il est arrivé là. Attendez un peu. Je vais vous le raccourcir. On va regarder en 15, parce que la seule place que vous auriez pu dire qu'il repart, c'est là. On s'entend? Avec là, on va y aller, mais on va y aller en 15 secondes. Non, 30, parce que 15 passé. Bon. Ça fait que, donc, regarde, la résistance qu'on voyait, là, la grosse résistance importante, là, était, parce qu'ici, tu n'as pas d'argent à faire là-dedans, là, 59 à 60, là, tu sais, veut dire, c'est une scène. C'était là, le point d'entrée. Mais où étaient ces gros volumes, là, déjà? Regarde, il y a eu un seul volume qui était un petit peu plus gros que les autres, là, puis regarde, c'était sur la 3e cote à la hausse. Donc, il n'y a pas eu de signal ici du tout. OK? Il faut quand même jamais oublier notre perspective globale. Donc, si on traverse ici, c'est correct. Il faut qu'on fasse une pause avant. Est-ce qu'on a fait une pause avant? Ouais, on a fait une petite pause. Est-ce qu'on a eu le volume nécessaire? Non, pas sur la première cote. On l'a eu sur la 3e cote, puis c'était un bien petit volume par rapport à ce qu'il y avait eu le matin. Fait que le signal n'était pas bon. Pas assez fort, pas assez clair, ce signal-là. Demain, la journée d'expiration des options, est-ce que ça a un effet sur le prix des titres? Bon, souvent. Souvent, mais ça peut être des deux bords. On est 200 points en baisse sur le... Et regarde, on continue encore à la baisse. Le DOR se retient un peu, mais le SPY, on a creusé encore. On est rendu sur Nasdaq à 4 2 voyons, 1,5 Je fais là, c'est 4 points. C'est 1,5
¾ sur le Dow, 8 dixièmes sur le SPY, 4 dixièmes à Toronto. Puis on fait un nouveau bas sur le SPY, puis sur le Dow aussi actuellement. Donc, si vous êtes rentré dans les FNB baissés, vous allez pu aller chercher un petit profit déjà sur ça. ICLN américaine. ICLN. OK. Bon, quoi, il n'y a rien à faire avec ça. Michel, c'est pour l'instant, regarde, c'est dans une pause. Là, ce serait assez surprenant qu'il reparte encore plus haut que ça, parce qu'il est complètement au-dessus de son couloir. Il est dans une tendance à 70 degrés. En tout cas, moi, je n'embarquerai pas là-dedans. Puis, si vous embarquez dans un signal haussier à 22 $, là, je vous conseille de vous dépêcher de prendre un profit à 22 $. ABT, un achat. Non, pourquoi on me demande tout le temps ABT? Au Canada, ABT. Ouais, c'est parce qu'ils ont vu le décollage hier, mais ça fait 4 fois que je réponds à la même question. Je ne sais pas pourquoi il a monté, mais ça n'a aucun sens. Ça fait que... Puis, je ne sais pas quoi faire avec ça. Il se déplace comme un drapeau qui vole au vent. Il n'y a aucun signal là-dessus. Vas-tu nous présenter une émission de ton camp de chasse cette année? Non. 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 J'ai décidé de ne pas continuer dans cette vague-là pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai pas eu la collaboration que je m'attendais à avoir l'année passée. J'avais à peu près 800 personnes qui avaient liké l'affaire puis qui disaient que oui, que non. Puis finalement, il n'y avait pas d'auditoire à l'ouverture pantoute. Le monde n'a pas voulu participer. Les bannières avec qui j'ai essayé de travailler... J'ai pas gros de commentaires à part que de dire qu'ils sont pas mal farmers, puis que ça a des bretelles de 4 pouces, puis ça veut tout savoir, puis tout ça... Regarde, tasse-toi donc. Tu sais, dans le milieu, là, dans ce milieu-là, il y a une gang de machos, une affaire incroyable dans le milieu de la chasse, là, plus que dans la pêche, là, mais on les retrouve dans les deux. Mais dans la chasse, là... En tout cas, j'ai décidé que non, moi, je chasse cette année. That's it. Je vais profiter. D'ailleurs, je vais être en vacances cette semaine-là, la semaine du 7 novembre. Je m'en vais à la chasse pendant 10 jours. Et puis, je vais me reposer, prendre un gros bain de nature et tout ça. J'ai d'ailleurs reçu mon nouveau pack-sac hier, le plus beau pack-sac que tu peux pas avoir. J'ai jamais vu un pack-sac aussi bien conçu pour 50 $. Hey, c'est écœurant ce qu'on trouve sur Amazon, OK? Ça veut dire que j'ai cherché pendant un grand bout de temps, jusqu'à temps de le trouver, parce qu'il y en a plusieurs. Puis si vous voulez savoir, je vous dirai c'est quoi. Mais garde ça, là. Écoute, il est comme extensible, comme une valise, donc il s'agrandit. Il y a plein de poches après ça, plein de straps, plein de divisions en dedans. Tellement bien conçu, puis il est absolument confortable, en tout cas comme pack-sac pour de la forêt, là. Il est hallucinant. J'en ai eu un qui ressemblait à ça, mais lui, c'est vraiment le mieux conçu que j'ai vu jusqu'à date. Fait que j'ai bien honte. Mon autre, les zippers, t'as fini. Solo 2,94, j'ai pas pris de profit encore. Hop là. Je surveillais bébé, ouais, pour une traversée ce matin, mais ça s'est pas fait, là. T'as un petit peu. Il est là, solo. Hop là. 2,94, pas pris de profit. Ouch! À combien me suis-je d'en prendre? Ouais, mais Luc, attendez pas après moi pour ça, là. Je sais pas, c'est parce que vous avez 0 expérience ou quoi? Tu sais, solo, là. Vous étiez là à 2,94. OK, 2,94, c'est là. OK, vous êtes rentré quelque part ici ou ici, là. Ça aligne que là. Puis là, ben, vous avez, après ça, la tendance, c'est vraiment facile à suivre. Puis rappelez-vous ce que je vous dis, regarde, une fois qu'il a fait l'aller-retour, ça devient une tendance neutre. Après ça, il fait un autre sommet, puis il devient négatif. Donc, quand on suit les sommets, là, bien là, il ne peut pas continuer par là, cette ligne-là. Le sommet est ici quand ça repart par là. Donc, le sommet est de même. Fait que là, ici, regarde, on vient de traverser, là. Donc, ça, c'est l'extrême limite. Mais moi, à 2,94, vous auriez dû avoir pris un profit quelque part ici, là, puis être sorti complètement là. Vous devriez même plus être là-dedans.
Parce qu'il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas se rendre à votre prix payé. Là, vous êtes à l'envers, là, maintenant. Ça fait que c'était un trade bien fait à l'achat, mais là, je comprends pas, là. À l'achat, vous devez savoir déjà à quelle place vous allez prendre votre profit. Puis en vous en allant, là, vous savez tout le temps en vous en allant où est-ce que vous devez sortir. Parce qu'exemple, s'il était traversé ici, on aurait sorti. OK? Parce que là, il a réinversé la tendance et un support. Donc là, c'est celui-là à traverser. Ah, après ça, il faut qu'il en crée un autre. Ah, il s'en revient ici. Si ici, il était parti par là, puis il aurait traversé là, ça aurait été là. Si ici, au lieu de partir par là, il serait venu inverser sa tendance, OK? Puis son support, on a vendu là, puis là, ça, c'est tous des points de vente. Ça fait que il y a un petit quelque chose là, qui accroche au niveau de votre connaissance ou expérience, puis je vous incite à écouter plus, puis à bien remarquer toutes les conditions que je mets là-dedans. Vous ne pouvez pas acheter le stock, puis après ça, m'écrire à quel prix que je sors en day trading, le temps que je finisse mes analyses, le temps que je réponde aux autres questions. Écoutez, ça ne marche pas comme ça, là. Je ne peux pas fournir à la demande à faire ça. In cette semaine, 3,25, Sunwork. Ah, OK. Sunwork, c'est pas ici. C'est. Est-ce que je l'ai mis? J'ai-tu mis là-dedans? Oui, il est là. Tiens, Sunwork est dans le groupe, là. Il est en correction. 3,25. Aïe, aïe. En swing, quel est le support où je dois vendre? OK, bon, c'est une autre affaire, ça encore. Je la comprends pas. Cette semaine à 3,25, cette semaine, ici c'est mercredi, mardi, lundi. « 3,25. » Donc c'est forcément lundi. Puis lundi, il n'y avait pas de signal là-dedans. C'était à l'intérieur d'une tendance baissière. Puis là, ben, ce matin, c'était encore un signal de vente. OK, ben on retrouve un peu le même problème, là, ici, là. Puis, techniquement parlant, là, vous me parlez en swing, mais en swing, vous l'avez acheté en pleine correction. Ça fait que vous avez soigné ça à l'envers. C'était plus un short qu'un achat. 3 piastres et 25, c'est là. Nulle part à 3 piastres et 25, il y avait la moindre raison d'acheter ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous me demandez où le support? Bien, en swing, le support, il est à 2 piastres et, il est à 2 piastres et 10. 2 piastres. Ça fait qu'il reste encore 30% de risque là-dedans. J'avoue que je ne sais pas quoi vous dire, Denis. Bon, là, il peut rebondir, mais c'est encore un point de vente à partir de 3 piastres et 1. Puis ça peut nous rebondir d'en face lundi. C'est juste que ça n'a pas été bien conduit, cette transaction-là. Au départ, le point d'achat n'était pas bon du tout. TXP. À Toronto, point d'entrée. Il est trop tard. Vous avez manqué le bateau. Regarde, vous avez manqué la fusée, plutôt. Il était en élan haussier hier, mais aujourd'hui, après une hausse aussi spectaculaire que ça, peut-être sur un résultat financier, parce qu'il est monté là tout d'un coup. Fait qu'il est parti d'une pièce 40, il vaut 2 piastres, puis il est complètement stable, complètement traversé son couloir. En tout cas, c'est pas un point d'achat, ça c'est sûr. Avec le Nasdaq en baisse, HQD serait-il intéressant? Ouais, bien là, il vient pas de commencer, là, attention, là. HQD. Berk. Ça fait pas de volume, cette affaire-là. J'ai jamais aimé cette affaire-là. Je sais pas trop quoi vous dire.
c'est parce que vous cherchez de quoi au Canada qui bouge en fonction du marché américain, là. Mais ça, Louise, je l'haïs, moi, cette action-là. Là. Bien, regarde, il a monté là, de 11h45 à 12h15, OK? Bon, bien, si on regarde les... c'est pas là. Ici. Bon, ça a été la même chose. Regarde, tu vois, SDOR, 11h45 à 12h. Ah, c'était pas 12h15, c'était 12h10, là. Mais regarde, ils ont tous fait la même chose, les mêmes affaires en même temps. Tous les baissiers, ils ont tous eu une hausse aussi en même temps, là. Ça fait que c'est juste le HQD. Je sais pas si on a d'autres options, là. Attends, je vais aller voir dans mon autre affaire. HQD, moi, je toucherais pas à ça. J'aime pas cette affaire-là. Attends un peu, regardez le SPY. Non. Non. Il n'y a plus grand-chose au Canada. PL, très beau gap. Un gap, ça peut être beau, un gap, PL. C'est-tu PL au Canada? PL, Pinnacle. OK, c'est pas un gap, premièrement. Un gap, c'est un écart. C'est un écart. Un gap, ça, c'est un gap. Ça, c'est un gap. Il y a un trou. Ça, c'est pas un gap, c'est une poussée à la hausse, là. On va regarder ça de plus proche. Hop, il y a eu un petit volume bizarre ici, un gros bloc qui a passé en même temps qu'un trade. Il ne faisait rien avant. Ça ne s'arrange pas, ça. PL. Bon, là, je vais pouvoir y enlever ce volume-là. Puis ce volume-là. Ça fait 10 000 de volume. Il a fini aujourd'hui sa journée de toute façon. Il est rendu neutre. Regarde, il s'en revient sur son... Il va revenir sur son support ici. Donc, il y a un double sommet déjà, puis il va revenir à un double creux. Si on regarde ça sur un long terme... Bon. Pas un titre à gros volume, que je ne trouve pas bien intéressant. Mais là, regarde, là, il a fini là, ce cycle-là. Là. Il a déjà bien fait assez là-dedans. Fait qu'il va falloir trouver un autre point d'entrée. Mais à mon avis, là, il a fini sa journée. Puis de toute façon, il est rendu à sa résistance. Fait que ça ne fait pas un signal parfait. C'est certain qu'il ne passera pas ça. Il va s'arrêter ici. Puis ça, c'est au prix de 6,60. Fait qu'il vous resterait 30 cents sur 6,30 de jeu. Oh, ça ne vaut pas la peine. Je détiens 600 MTY. OK, ça fait déjà un bon bout. Il est parti de 36$, payé 32,59 le 27 août. Selon moi, deux opinions. Un stop à 42,50 ou un stop suiveur à moins 4%. Ah, je déteste les stops suiveurs. Ça va bien quand le titre change de volatilité, bien là, il devient plus bon. Bon, on est vraiment sur un top, là, OK? Ben, moi, j'ai pas la même opinion que vous. Moi, j'irais sur une vente d'une partie de la position, puis je mettrais le stop pour le reste à 46,70. C'est-tu bien au Canada, hein? Oui, je suis au Canada aussi. Donc, vous avez payé 32,59. Bon, moi, je mettrais un stop à 46,70, puis j'en garderais rien que la moitié. Je suis rentré dans DR à 4,5. Votre stratégie n'est pas mauvaise non plus. Mais vous me demandez mon opinion. Bon, OK, un petit titre qui fait 45 000 de volume. Oh, c'est pas intéressant, cette compagnie-là. C'est plein de grosses résistances. Il fait même pas de volume. Tiens, même si on le met de même. Tu regardes sa moyenne de volume. Avant, au moins, il faisait des 300-400 000. Là, il est en bas de 100 000 de volume. Il y a bien trop de résistance là-dedans. Vous êtes rentré à 4 pièces et demie? Ben moi, je me dépêcherais de prendre un profit. Je le prendrais là. Je le prendrais là, le profit.
Hey, il a déjà fait incroyablement bien. Mais ça prend tellement de temps avant qu'il se passe de quoi dans ce titre-là. C'est des équipements médicaux, mais si on compare toutes les autres compagnies dans les équipements médicaux, ils ont drivé en titi par rapport à elle. OK? Puis regarde, vous n'êtes pas embarqué dans le champion des champions. Là. Ça fait longtemps qu'ils en arrachent, eux autres. Moi, je vendrais la moitié tout de suite. Puis vous avez payé ça 4 pièces et demie. Donc, qui est ici. Ça fait que la tendance serait inversée là. Puis dans le moment, moi, si j'étais vous, je suivrais les supports comme ça, puis je sortirais complètement quand on inverserait les supports. Avant, c'était ici. Après ça, c'était là. Puis maintenant, ça devrait être là. Je mettrais un stop à 4,75 pour le reste. Je te donne la permission de me chicaner, même si je suis à profit. Merci pour ton analyse. Bien, c'est correct. Regarde, il faut que je donne mon opinion pareil, mais regarde, vous avez fait un bon trade. Ça fait que des bons trades, on ne peut pas se plaindre. Mais c'est parce que de la manière que vous l'avez fait, vous risquez de me faire pogner souvent dans des faux trades. Birchleff achat 1,60 semble résister 1,80. BIR. Avec le gaz en baisse, j'en reviens même pas qu'il soit en hausse. Mais il y a énormément de résistance sur ce stock-là. Là. On ne les voit pas, par contre. Les résistances sont trop loin. On ne les voit pas en intra-séance. Après 1,80, forte hausse possible. Achat 1,60. Est-ce que vous l'avez acheté 1,60? Vous avez de la misère toujours avec vos verbes. Là. Regarde. Achat 1,60. Semble résister 1,80. Vente, point d'interrogation? OK, il faut vraiment se concentrer sur ces questions là, de la manière que les gens veulent trop résumer. Là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Drop la moitié de ça, cette affaire-là, c'est pas décollé. Puis les chances que ça continue sont pas très fortes. Je vendrai la moitié tout de suite. On achète à découvert. Bon, premièrement, c'est vendre à découvert, c'est pas acheter à découvert. Et puis, vous utilisez ce Scotia Trade, vous utilisez n'importe qui, ça peut se faire. Mais là, vous avez une question générale. Regarde, j'ai pas de réponse générale. HQD, c'est de la merde, il ne faut pas se gêner. Oui, mais non, je ne l'ai pas dit comme ça, mais j'ai tradé NIO 3 fois in and out profit, que serait le prochain d'entrée. Bon, bien, bravo, Pierre. NIO, OK, on va aller voir. Là, ça fait une petite secousse qu'on n'a pas regardé. On est une petite accalmie sur le marché, là. Où es-tu? Ah, c'était mon premier, voyons. Bon, ça s'est bien tranquillisé, là. Attends un peu. On va tracer ma tendance avant. OK, on avait une tendance là en premier. Donc, on avait une tendance, c'est-à-dire là en premier. On a connu une tendance, une correction. Après, on a eu un autre couloir baissier. Là, on a eu un autre correction. Il faut les normaliser. OK? Une autre correction. Donc, on est sorti du couloir. Puis avec sa formation neutre qu'on a là maintenant, ça serait baissier s'il traverserait là. Donc maintenant, on a encore une fois une nouvelle tendance qui est ici. Et on a une résistance qui est là. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est où est-ce qu'on rentre là-dedans, mais on comprend qu'on n'est pas resté sur la tendance. OK? Et on est descendu plus bas. Ça fait que donc, on est vraiment dans une formation neutre. Est-ce qu'on a de l'espace à la hausse à cette heure? C'est pas assez bas, trop. Ça va être mieux en 30 secondes. Bon, on le voit mieux en 30 secondes. Donc ici, c'est quoi le potentiel? Si on vient se stabiliser ici, puis on décolle à 26 et 20, on a 25 cents de potentiel. Donc, ce ne sera pas l'idéal. Les volumes sont vraiment en diminuant, ce qui est correct. On n'aimerait pas voir les volumes augmenter pendant que ça descend. Mais là, on est dans une grosse phase neutre, puis c'est pas évident. On va attendre encore un peu. Moi, je préférerais qu'il se corrige encore plus, mais on n'oublie pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce fameux principe de 40. Fait que je ne penserais pas qu'il va aller bien loin par en bas. Le problème, c'est d'essayer de trouver son meilleur point d'entrée maintenant. Fait qu'on oublie ce couloir-là. Là. Maintenant, on va se concentrer juste sur ce qu'on a ici. OK? Là. Puis là. Donc là, c'est bien important.
Là, c'est encore un sommet négatif par rapport à ce sommet-là. Il respecte encore la tendance, donc il devrait revenir ici. Donc, l'idéal, ce serait que ça s'allonge encore plus, cette formation-là, à la baisse, pour mieux nous donner un signal. Non seulement un beau signal, ce serait des beaux signaux, ça aussi, avec un volume et tout. C'est juste que le potentiel n'est pas gros. Donc, moi, je préférerais qu'il vienne plus bas pour nous donner un meilleur potentiel. On va attendre encore un peu. C'est tellement agréable de vous voir en forme depuis le début de septembre maintenant. C'est comme avant. Merci de continuer. Ben écoute, regarde... La santé, c'est quelque chose de précaire, ça se gagne vite, ça se perd vite, puis là, je sais que tout le monde est inquiet, mes actionnaires étaient inquiets, les gens qui étaient venus avec moi, écoute, j'ai eu un malaise la dernière fois qu'on est allé, mais j'ai réussi à faire ma journée pareille, mais je filais vraiment pas bien la dernière fois. Puis là, regarde, on a travaillé là-dessus. Au job, les docteurs, je me suis diagnostiqué moi-même avec mon fils. On a fouillé par Internet, puis on a fini par définir que j'avais un problème de foie. J'ai tout coupé ce qui pouvait nuire à mon foie. J'ai checké sur Internet, je me suis mis à manger toutes les affaires qui décrassaient le foie. J'ai arrêté totalement la consommation d'alcool, puis de gras, mauvais gras, toutes ces affaires-là. Et là, je file super bien. Je suis super heureux. Merci de vous inquiéter. Bon, où on est rendu là-dedans, là? On est rendu, mais 12h45 déjà. On fait une autre petite pause, OK? Oui, pendant ce temps-là, je vais essayer de replacer toutes mes affaires. Tiens, on fait une... Oh! Attendez un peu. Avant la pause, je vous envoie ça, là. Ça ici. Tiens, je vais vous mettre ça. C'est en anglais, je m'excuse, ils ne l'ont pas en français. Ça, c'est la compagnie ADK. Je ne fais pas de promotion pour la compagnie, là. C'est juste que je ne me souviens plus comment j'en ai entendu parler. Quelqu'un m'en a parlé, puis quelqu'un m'a appelé, puis oui, c'est vrai, c'est Ron. C'est Ron qui m'a dit qu'il est avec cette compagnie-là maintenant, qui fait de la promotion. Puis là, c'est pas le temps de l'acheter. Regarde, elle est bien trop cher. OK? Mais le potentiel futur, il est assez gros. Vous allez voir, c'est intéressant. Ils ont développé une technologie basée sur l'intelligence artificielle qui analyse votre œil. Fait que vous allez voir ça dans les affaires, là qu'ils checkent le point dans le fond de votre œil, là, complètement, puis c'est tout expliqué, comment ils font. Puis vous allez voir à quoi ça ressemble un peu, je pense. Je ne sais pas s'il y a une image de ça plus tard. Regarde, en tout cas, il y a beaucoup de détails. Puis c'est tout simplement une caméra qui photographie votre œil comme ça. Puis c'est envoyé au logiciel d'intelligence artificielle. Bon, je ne vois pas le setup, mais c'est bien simple. Ils ont des systèmes déjà d'implanter. Il y en a 2 au CHUM, entre autres. Mais là, pendant la COVID, ça a créé des problèmes, là. Mais vous soyez là, ça prend quelques secondes, ils prennent une photo de votre œil, ils envoient ça par informatique au logiciel central, puis le logiciel est capable d'évaluer si vous allez faire du glaucome ou du diabète ou de ci ou de ça, parce que ça a l'air qu'il y a plein de maladies qui affectent en premier l'œil. Donc, puis là, ils ont le vent dans les voiles, puis ils veulent se faire distribuer parce que dans le fond, eux autres, leur machine envoie des clients aux ophtalmologistes. Donc, ça vient comme avant l'ophtalmologiste. Donc, c'est des opticiens, des optométristes qui vont envoyer des gens passer des tests comme ça, des médecins, qui finalement, après, ça passe dans les mains d'un ophtalmo. Ça fait qu'ils ne sont pas les seuls à être là-dedans. Mais en tout cas, on voit que ça va bien. Il y a peut-être du potentiel là-dedans. Moi, techniquement, je vous dis que ce n'est pas le temps d'entrer là-dedans, mais si vous voulez avoir de l'information un petit peu pointue, dans une compagnie vraiment qui le vend dans les voiles, vous avez ça là à l'écran. Je la laisse là pendant la pause. Il y a un moyen de la... Moi, je le vois à mon écran, c'est une petite flèche qui dit... non, je ne sais pas, même pas. Je ne sais pas. Je vais aller voir en même temps pendant la pause. Tiens, je vais vous envoyer la pause de réflexe. Ça va me donner plus de temps. Je vais aller voir sur le site. Moi-même, je vais me loguer. Je vais aller voir comment on fait pour l'avoir. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public?
Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, j'ai vu, je suis rentré moi-même dans le site, mais j'ai vu que je ne l'avais même pas affiché premièrement, là, fait que ça m'a permis de vous l'afficher. Mais dans le coin en haut à droite, dans mon navigateur, à moi en tout cas, il y a une flèche qui est marquée fenêtre externe. Si vous cliquez là-dessus, ça envoie le document, ça ouvre une nouvelle fenêtre, puis ça envoie le document dedans. Ça fait que vous avez rien qu'à revenir sur la plateforme, c'est l'onglet en haut à côté. Là. Ça fait que ça vous l'envoie dans une autre fenêtre à côté. Avec beaucoup d'informations. Il y avait 2 documents. Il y en a un qui était encore plus exhaustif que ça, mais je vous ai envoyé le simplifié. Ça a l'air d'être très bien fait. Je n'ai pas vraiment eu le temps de le lire au complet moi-même. Donc là, vous avez sûrement eu le temps. Je vais l'enlever maintenant.